Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Bienvenue. Et pendant ce moment, que nous voulons encore nous partager la parole du Seigneur. Prions avant de commencer. Père, nous te bénissons, nous disons merci pour ce moment. Merci pour nous avoir donné cette opportunité d'être au-devant de toi. Bénis ce message, touche un cœur qui est en train de nous suivre quelque part, que ta puissance touche et libère une âme. Au nom puissant de Jésus, sanctifie ce moment, connecte-nous au Dieu de gloire. Pour la gloire de ton nom, nous l'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu est révélé. L'amour de Dieu est révélé. Ce message bien-aimé va nous amener, ou ce thème va nous amener probablement jusqu'à la fin de cette année. Dieu va nous parler au travers de ce thème. Alléluia. La parole de Dieu déclare. Jean 3, 16. C'est un passage que tout le monde, presque tout le monde, connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Amour à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux ou vieillards, riches ou pauvres, Canadiens, Africains, Américains, Européens, Asiatiques. Dieu a aimé tout le monde. Son amour est pour tout le monde. Il a donné son amour à tout le monde. Merci parce que Dieu t'a aimé. Tu peux glorifier le Seigneur parce que Dieu t'a aimé tel que tu es, tel que nous étions. Il nous a rencontrés au travers son amour. Alléluia, alléluia. Ça c'est un. Dieu a aimé le monde. Dans ce passage, il a donné son Fils unique. Ça c'est deux. Donner son Fils unique, sacrifice coûteux. C'est par amour que Dieu l'a fait. 3. Quiconque croit en lui. Quiconque, n'importe qui. Quiconque croit en lui. Chemin du salut. Quiconque croit en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas du salut. Jésus, c'est le chemin qui mène à Dieu. Quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous amener le salut bien-aimé en dehors du nom de Jésus. Quiconque croit en lui. Personne autre. Seul le nom de Jésus sauve. Alléluia. Seul le nom de Jésus. Oh, j'aime ce passage qui nous introduit dans ce message. Quiconque croit en lui ne périsse. Oh, le plan de Dieu, c'est de sauver. Alléluia. Oh, Sharabaganda Yabakunde Riboshe. Le plan de Dieu, c'est de libérer. Le plan
plan de Dieu, c'est donner le salut. Dieu a un plan de libérer. Dieu a un plan de te donner le salut. Là où tu es bien-aimé, le plan de Dieu, c'est pour te libérer. Puis quatrièmement, la vie éternelle. Alléluia, c'est un plan de Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Je suis en train de te dire que l'amour de Dieu a été révélé. L'amour de Dieu est révélé, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime le message d'aujourd'hui. Sois attentif. Nous vivons un moment de désespoir au monde. Actuellement, on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui va arriver au monde? Est-ce qu'il y a une maladie qui ravage? C'est clair et net. Perte des êtres humains, des êtres chers dans des familles, dans des organismes, dans des églises, partout au monde. Trop de changements dans la vie sociale. Fermeture des lieux de rencontre. C'est pas partout au monde pour le moment, mais presque. Il y en a beaucoup de pays qui sont rentrés dans le confinement. Ça, c'est bien connu. Même ici où nous vivons, au Canada, nous sommes dans le déconfinement encore. La peur du lendemain, peur de mourir, c'est ce qui nous enveloppe pour le moment. Devant tout ceci, la parole de Dieu veut nous soutenir au travers ce thème bien-aimé. L'amour de Dieu est révélé. Écoute, bien-aimé, l'amour de Dieu a été révélé pour le monde. Et cette révélation de son amour, c'est une réponse à nos questions. C'est une réponse à tout ce que tu peux penser pendant ces moments. L'amour de Dieu est révélé. L'amour de Dieu a été révélé. Je suis en train de te dire, le Saint-Esprit est ici. Notre Dieu est présent. Emmanuel est avec nous en ce moment. Il veut te soutenir au travers de ce message. L'amour de Dieu nous garantit les choses. Alléluia, alléluia. J'aimerais assez que le Saint-Esprit puisse te parler au travers de ce message. L'amour de Dieu se révèle. L'amour de Dieu nous garantit les choses. Pendant que nous serons en train de parler sur l'amour de Dieu, tu seras réconforté, tu seras touché, tu seras libéré intérieurement. Je ne sais pas ce qui t'amène la peur pour le moment. Je sais que le monde, il y a trop de choses. Ce qui nous entoure, en tant qu'humains, nous ne pouvons qu'avoir peur. Mais avec ces messages que Dieu nous donne, tu seras soutenu. Que Dieu te soutienne dans ta foi, encore une fois, au nom puissant de Jésus-Christ. L'amour de Dieu se révèle dans la création de l'homme. Ça, c'est je vais te dire quelque chose ici. L'amour de Dieu se révèle dans la création. Si vous lisez Genèse 1, 26 à 27, la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, il créa l'homme et la femme. Il nous a créés à son image. La Bible nous dit, à l'image de Dieu, l'homme et la femme étaient créés. Si vous lisez ce passage, vous trouverez tout ce que je suis en train de vous dire là-bas. Créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Vous et moi, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Mais créés à l'image de Dieu, d'un éternel, alléluia, alléluia, un non limité, nous sommes créés à l'image de quelqu'un qui n'est pas limité, quelqu'un qui n'a pas de commencement ni fin. C'est une révélation. Nous étions créés à son image. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, donc ceci va nous dire qu'il y a un sens d'éternité dans l'homme. C'est pourquoi il y a la vie après la mort. C'est pourquoi la vie continue, même si la mort peut emporter nos bien-aimés, mais il y a la vie qui continue. Celui qui a marché avec le Seigneur, il va continuer à vivre une belle vie. Alléluia. La vie éternelle. Dieu a créé l'homme avec ce sens d'éternité en lui. Faisons l'homme à notre image. Bien si nous étions dotés d'une petite intelligence pour gérer ce qu'il a mis à notre portée, y compris les animaux. Les animaux sont plus forts même que les hommes, mais l'amour de Dieu a fait à ce que nous puissions gérer les animaux. L'amour de Dieu est révélé, bien-aimé. Ce message va nous soutenir. Ce message, écoute ce message et que le Seigneur te parle au travers ces messages. C'est par amour que Dieu nous a créés à son image, un sens d'éternité. Et si vous lisez Genèse 1, 28, la parole de Dieu nous montre clairement qu'il nous a donné le pouvoir d'assujettir, domination sur les autres créatures. Ça, vous allez lire. Mais il y a une prophétie cachée ici. Faisons l'homme à notre image. Prophétie cachée. C'est-à-dire, quelqu'un qui est éternel, il nous crée. Quelqu'un qui n'est pas limité, il nous crée à son image. Faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Sens éternel ici. Dieu est un Dieu éternel, je le répète encore. Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu éternel est un refuge. Alléluia. Le Dieu éternel est un refuge. Quelqu'un qui nous a créés à son image, il est éternel. Et il nous a créés avec le sens d'éternité. Alors il nous dit, le Dieu éternel, la parole de Dieu nous dit, le Dieu éternel est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Alléluia. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé, il y a quelque chose ici. Le Dieu d'éternité est un refuge. Oh, je vais vous lire un passage avant de continuer.
est un refuge, le Dieu éternel, le Dieu qui nous a créés à son image, le Dieu éternel, c'est un refuge. Recevez cette parole, que cette parole commence à te soutenir. C'est un refuge, c'est lui qui nous a créés à son image, c'est lui qui est éternel, c'est celui qui n'a pas le décommencement. Et la fin, c'est un Dieu éternel. Psaume 121, je vais vous lire sans commentaire. La parole de Dieu nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia, alléluia. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. C'est ta bénédiction. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, l'Éternel est notre refuge. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Notre secours est entre les mains de l'Éternel. Notre secours, c'est Jésus. Notre secours, c'est notre Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime cette parole. Écoutez, bien-aimés, le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Et sous ses bras éternels est une retraite. Nous devons nous retraiter. C'est le moment de nous retraiter sous ses bras éternels. Vous qui étiez nés avec le sens d'éternité, le Dieu éternel est un refuge. Alléluia. Écoutez, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce dernier est éternel et la Bible nous dit, un Dieu éternel est un refuge. Sous ses bras éternels, nous devons nous retraiter. C'est le temps de nous retraiter. Je vais encourager quelqu'un là où tu es dans la maison. Fais ça ton lieu de retraite. Soyez connectés. Soyez connectés avec ton Dieu. Soyez connectés. Ta maison pour le moment, c'est un lieu de retraite. Un lieu où tu dois chercher à se rencontrer avec ton Dieu. Ton Dieu est là et il veut te voir à chaque instant connecté. C'est le temps de réveil, réveil spirituel. Les portes des bâtiments sont fermées, mais nous devons être dans l'attitude de réveil spirituel. Écoutez la voix de Dieu. Soyez plus connectés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Notre Dieu qui est éternel, c'est un retraite. Prenez le temps de vous retraiter là où vous êtes, dans vos maisons, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire que notre Dieu nous a créés avec le sens
d'éternité. Et j'aime ce qui est dans Deutéronome ici, la deuxième partie ici, la parole de Dieu nous dit donc Deutéronome, le même passage que nous avons lu 3, 27, deuxième partie nous dit, la parole de Dieu déclare, la parole de Dieu nous dit, devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Ça, c'est l'Éternel qui a dit. L'Éternel qui le fait. Puissant Jésus. La parole de Dieu est puissante. Il a dit, extermine l'ennemi. Devant toi, il a chassé et dit, extermine. Il y a un ennemi que vous ne voyez pas. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui au travers de sa parole, cet ennemi sera exterminé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu est puissante. L'ennemi, de peur de l'ennemi, qu'il soit chassé dans les maisons des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dans nos pays, que cet ennemi soit chassé et exterminé au nom puissant de Jésus. Peur de l'ennemi soit chassé, c'est un ennemi. Au nom de Jésus, peur des maladies soit éliminée, soit chassée au nom de Jésus. Peur de la mort soit chassée dans les maisons des enfants de Dieu, dans nos pays, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Pensez que Dieu nous a laissés à cause de cet événement, à cause de cette période que nous traversons, une période difficile, que l'ennemi soit détruit. Dieu ne nous a pas laissés. Il est avec nous. Il est au contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Peur de stagnement dans la vie, dans tous les domaines. La parole de Dieu, il a chassé l'ennemi. La parole de Dieu nous dit, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine, que l'ennemi soit chassé et soit exterminé dans la vie des enfants de Dieu, dans les maisons des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, je suis en train de vous dire que l'amour de Dieu nous réserve ou nous révèle les choses. L'amour de Dieu nous révèle les choses. L'amour de Dieu nous réserve les choses. Et cet amour va nous soutenir pendant ces moments. Cet amour de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui fait à ce que l'homme, ce qui a fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, écoutez bien aimé, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, notre Dieu, nous avons un sens d'éternité en nous. Alléluia, alléluia, nous avons un sens d'éternité en nous. Nous devons nous réfugier à celui qui est éternel, celui qui nous a créés à son image. Alléluia. Oh, soyez bénis au travers de ces messages. Écoutez, deuxièmement, je vais te dire une chose, l'amour de Dieu nous révèle et révélé ou se révèle dans le pardon de nos péchés. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Peut-être c'est à cause du péché que tout ce qui nous arrive au monde arrive. Écoutez, bien-aimés, notre Dieu est plein d'amour. L'amour de Dieu peut pardonner le monde. C'est l'amour de Dieu qui a fait que Jésus puisse venir dans ce monde. Ça, c'était l'amour de Dieu. Je vais arriver là-bas, mais je ne peux pas toucher ça aujourd'hui. Dieu a décidé de venir toucher le sol à cause de son amour. L'homme était loin, l'homme était dans son état de péché, loin de Dieu, mais Dieu a décidé. Je ne touche pas
à ça aujourd'hui. Mais je vais te dire, l'amour de Dieu se révèle dans le pardon de nos péchés. Si vous lisez Jean 1, verset 9, la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé, psaume 103, verset 3, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia, alléluia. Soyez guéris. Si tu es malade, là où tu es, soyez guéris. Parce que le Seigneur qui nous a appelés, le Seigneur, notre Dieu, qui nous a créés à son image, il nous guérit de toutes nos maladies. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Si tu es malade et tu écoutes ce message, soyez maille de chériboy. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui étaient touchés déjà, qui sont touchés déjà de cette pandémie, soient touchés et libérés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez bien aimé, Matthieu 9, verset 2, la parole de Dieu nous dit, voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, et dit au paralytique, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. L'amour de Dieu se révèle au travers le pardon de nos péchés. Écoutez, quelqu'un qui le regarde, il n'a rien dit, mais Jésus le pardonne le péché. Quelquefois, tu ne vas pas dire un mot, mais l'amour de Dieu te regarde, te touche et te pardonne le péché. Il regarde le paralytique sans que le paralytique dise un mot. Sans qu'il dise un mot, tes péchés sont pardonnés parce qu'il avait le plan de les libérer de son état de santé affaibli. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus avait ce plan. Jésus a un plan avec la vie de quelqu'un. Il te pardonne tes péchés. L'amour de Dieu est révélé dans le pardon des péchés. Même si le monde entier, même si le monde a péché, pour que nous puissions vivre tout ce que nous vivons maintenant au monde, l'amour de Dieu a encore le pouvoir de pardonner les péchés des gens de ce monde au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu est révélé dans le pardon au travers le pardon des péchés. Écoutez bien aimé, avant même que la personne ne dise un mot, Jésus l'a pardonné. Ça, c'est l'amour de Dieu. Souvenez-vous aussi des deux brigands. Je vais terminer bientôt. Souvenez-vous des deux brigands. Là, mon temps va très vite. Écoutez, les deux brigands, les jours de la crucifixion de Jésus, l'un a dit, Luc 23, 42 à 43, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous amène au paradis, bien-aimé. Alléluia, alléluia. C'est reposer après un temps de vie pleine de souffrance. Donc, bien-aimés sont en train de voyager, sont en train de quitter ce monde. L'amour de Dieu les amène à se reposer. Alléluia, à se reposer. Vous qui perdez vos bien-aimés, nous perdons nos bien
bien-aimés, nos êtres chers dans ce monde, écoutez, le Seigneur a décidé de faire reposer les gens au paradis. Écoutez, cet amour pardonne le péché sans condition. Alléluia! Péchés sont pardonnés sans condition. Oh mighty God, que tes péchés soient pardonnés avant que personne ne dise un mot. Tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est l'amour de Dieu au monde. Cet amour est dans ta maison et dans ta famille. Cet amour est dans ton pays, dans ta ville. Cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu est très fort, bien-aimé. Pardon des péchés. Pour les hommes, il fallait d'abord que le brigand aille demander pardon aux gens qu'il avait offensés. Un brigand, quelquefois, il peut tuer, il vole, il fait tout le mal, tout ce qui est mal. Mais Jésus lui dit aujourd'hui même, alléluia, aujourd'hui même, sachez Jésus, c'est Dieu et il connaît l'homme dans toutes ses faiblesses. L'amour de Dieu révélé, bien-aimé, cet amour est révélé dans le pardon de nos péchés. Si vous êtes pécheur, si vous n'avez pas encore cru en Jésus, l'amour de Dieu est là. Et Dieu ou Jésus veut vous pardonner vos péchés. Que le péché de votre famille soit pardonné au nom de Jésus. Que les péchés dans vos pays soient pardonnés au nom de Jésus. Tout ce que nous avons fait à l'encontre de notre Dieu a un amour de pardonner et de libérer. Alléluia! Soyez bénis. Je vous bénis. Ces messages, je vais continuer avec ces messages. Je sais qu'il y a encore trop de choses dans ces messages. Mais je ne vais pas passer sans pour autant vous lire Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. La parole de Dieu nous dit, « Venez et plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. » Alléluia. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est la parole de Dieu. Le pardon des péchés est à la disposition des hommes et des femmes. Soyez bénis. L'amour de Dieu est révélé. L'amour de Dieu est révélé. Ça va continuer. Il y a encore les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ces messages. L'amour de Dieu est révélé. Et cet amour, c'est une réponse à tout ce qui se passe au monde.